monde, c'est Razorful, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va encore parler du mercato du FC Nantes parce que oui, comme vous le savez, en ce moment il y a beaucoup de choses qui se passent. Et un abonné m'a demandé tout simplement de donner 5 pistes qui pour moi pourraient servir au FC Nantes, 5 joueurs. Donc évidemment je ne suis pas dans le club, je ne connais rien, je me base juste à partir de mes connaissances personnelles, des performances que je vois dans les peu de championnats que je suis. Mais du coup ça va me permettre un peu de donner des pistes qui je pense pourraient convenir au FC Nantes un peu dans la mentalité et dans les performances. Donc voilà, je vous en ai pas plus, je veux essayer que la vidéo, allez, let's go. Alors déjà je me suis basé sur les manques, donc pour moi les manques ça va certainement être des postes qui l'année prochaine auront besoin d'un nouveau joueur comme du coup latéral droit avec le départ d'Enoch Kouateng certainement en fin de saison comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, et également le départ probable de Valentin Rongier. Donc là je vous ai trouvé deux milieux centraux, donc deux pistes qui pourraient je pense convenir au FC Nantes, et également je pense un avant-centre. Je pense que le FC Nantes aura besoin d'un avant-centre la saison prochaine. Ça dépend encore une fois si Mansé d'un coup se réveille mais un triplé et tout le bordel, ou si Koulibaly devient du jour au lendemain très très fort. Enfin bon, voilà, évidemment je pense que le FC Nantes en aura besoin. Donc on va commencer directement avec le latéral droit. Donc là je n'en ai trouvé qu'un seul, mais c'est pas n'importe qui, c'est Eric Durm. Je sais pas si je le prononce bien mais c'est pas grave. Donc lui c'est un latéral droit qui évolue en première ligue à Huddersfield. Donc il fait des saisons assez bonnes en première ligue. Je trouve que c'est un joueur qui est intéressant dans sa... il se bat sur le terrain, c'est un peu un guerrier, et c'est vrai que j'aime bien sa mentalité. Il a un très bon pied droit, il fait de très beaux centres. Défensivement c'est du costaud aussi, je le trouve organisé notamment avec son milieu de terrain, je trouve ça intéressant. Dans ses relances c'est propre également, donc je pense que c'est un joueur qui pourrait convenir au FC Nantes. Je pense que le fait d'apporter d'un joueur qui vient d'un championnat un peu plus costaud comme la première ligue, en Ligue 1 je pense que ça peut faire que du bien. Il va apporter toute son expérience, un peu comme Mathieu Debuchy, je pense que vous le savez, il a évolué longtemps en Angleterre puis il est revenu à Saint-Etienne. Et avec Saint-Etienne il est assez bon depuis son retour, donc il est même plutôt fort, donc voilà. On va passer maintenant au milieu centraux. Donc là j'ai trouvé deux pistes. Alors c'est deux pistes qui évoluent en Ligue 1. Il y en a une notamment qui est en fin de contrat en juin prochain, donc ça c'est important à savoir, comme Eric Durm d'ailleurs qui est en fin de contrat en juin prochain. Alors on commence par celui qui n'est pas du tout en fin de contrat, c'est Mehdi Abeid. Alors lui c'est un joueur de Dijon comme vous devez le savoir. Il est arrivé en 2017 à Dijon. Et depuis, c'est vrai qu'il fait de assez bonnes performances en Ligue 1, il vient de première ligue, encore une fois un très bon pied gauche, il est très intéressant. Et je le vois bien occuper ce poste-là au FC Nantes, parce que je pense que c'est un joueur, c'est un des meilleurs joueurs pour moi de Dijon. C'est quelqu'un qui est assez bon, il joue pas mal de matchs, il a marqué 3 buts cette saison, il en a également marqué les saisons précédentes. Et je le trouve intéressant, il est un peu à la Valentin Rongier, notamment avec ses prises de balles et sa technique également qui fait beaucoup parler en Ligue 1. Donc voilà, le deuxième joueur, Rémi Walter, donc lui il est en fin de contrat en juin prochain, donc peut-être que Nice va le prolonger. En tout cas son prix est estimé aux alentours de 3 millions d'euros, pour Abeid de ses 2 millions. Alors Rémi Walter, faut savoir, c'est un joueur qui est arrivé de Ligue 2, un peu comme une future pépite, mais au final il s'est assez vite installé comme un remplaçant de William Cyprien, et vu que William Cyprien s'était blessé, il a joué pas mal de matchs avec Nice. Moi je le trouve intéressant, il est jeune encore une fois, il est capable, il a 23 ans, il est capable d'apporter beaucoup au FC Nantes, parce qu'il a déjà joué en Ligue 1, et moi je pense que c'est important que si on prend un joueur, il vient pas de Slovénie, de Slovaquie ou quoi que ce soit. Le mec a déjà joué dans un grand championnat, la première ligue, la Ligue 1, la Liga, etc. Donc voilà, moi je trouverais ça intéressant. Pour les avant-centres, j'en ai trouvé déjà deux du coup. Il y en a un qui joue en Ligue 1 et l'autre qui joue en Ligue 2. Donc voilà, je pense que vous allez vite comprendre de qui je parle. On va commencer par celui qui joue en Ligue 2, il joue au FC Metz, il s'agit de Habib Diallo. Donc lui, il n'est pas du tout en fin de contrat, il coûterait aux alentours de 4 millions. Je pense que c'est raisonnable. Il a déjà marqué 19 buts cette saison, au moment où je vous parle. Et il est très fort avec Metz cette saison. Il va contribuer certainement à la future remontée du FC Metz dans l'élite française. Je le trouve excellent. Costaud, il est jeune et voilà, pareil, il a de très bonnes prises de balles, il met la tête, il met le pied, il fait des super belles reprises de volée, parfait. Maintenant, deuxième, Rachid Alioui. Alors Rachid Alioui, il faut savoir que c'est un joueur que je suis depuis assez longtemps, depuis sa première apparition notamment avec Guingamp en Ligue 1. Il a marqué 5 buts cette saison en 18 matchs à peu près, et je le trouve très fort ce joueur. Je trouve que
il est capable de marquer de très jolis buts, qu'il a un très bon mental. Rachid Alioui, il peut faire également quelque chose de bien au FC. Rachid Alioui, lui c'est un joueur qui je pense pourrait redonner un peu le sourire au FC Nantes offensivement. Donc voilà, donc j'espère que cette sélection vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Razorfoot. Allez, ciao tout le monde.